Bonjour, je vais vous expliquer comment calculer la limite d'une fonction en un point. Donc c'est la méthode générale à suivre automatiquement dès que vous avez la limite en un nombre A. Donc passons maintenant à la rédaction. Comment calculer la limite d'une fonction f de x lorsque x tend vers A. Alors pratiquement on remplace x par a. Alors, si vous avez une fonction usuelle autre que la fonction partie entière, donc on peut calculer la limite directement en remplaçant, c'est-à-dire le calcul ne pose aucun problème, c'est f de a. Et bien sûr, lorsqu'on trouve un nombre non nul divisé par 0, c'est-à-dire le nombre qui est là soit différent de 0, donc le résultat c'est infini. Et pour savoir si la limite est plus infinie ou bien moins l'infini, il faut étudier l'expression des dénominateurs en utilisant bien sûr soit les expressions, le signe des expressions qui s'écrivent sous la forme ax plus b, ou bien ax carré plus bx plus c, ou bien si vous avez directement le signe, ce qui est le dénominateur c'est toujours positif, vous pouvez appliquer directement votre résultat. Alors, troisième cas qu'on peut rencontrer, c'est 0 par 0. Alors dans ce cas, il faut faire quoi? Il faut factoriser par x moins a. Et bien sûr, on peut, bien sûr, pour factoriser par x moins a, on peut soit multiplier par l'expression conjuguée, soit utiliser les identités remarquables. Et si bien sûr la factorisation est impossible dans le cas par exemple de sinus ou bien cosinus ou bien tangente, il faut juste utiliser les limites usuelles trigonométriques. Alors passons maintenant, pour chaque cas, je vais donner un exemple pour bien comprendre le schéma. Alors c'est par exemple ici, on cherche à calculer la limite de 3x carré plus 4 lorsque x tend vers 1. On remplace directement, le calcul ne pose aucun problème. 3 fois 1 au carré, ça fait 3 plus 1, ça fait 7. Alors passons maintenant à des exemples dans ce cas. Si on a par exemple la limite de moins 3 divisé par x carré lorsque x tend vers 0, alors finalement on trouve quoi? Donc c'est moins 3 divisé par 0. Alors on n'écrit pas cette notation comme ça, mais pour faciliter la compréhension, je vais écrire ça, c'est l'infini. Et pour savoir si c'est plus l'infini ou bien moins l'infini, il faut étudier le signe des dénominateurs, c'est-à-dire le signe de x carré. Mais x carré c'est toujours positif, on met un signe plus ici. Moins fois moins, ça donne moins. Donc c'est moins l'infini. Autre exemple. Alors si on cherche à calculer la limite de 3x divisé par 1 moins x lorsque x tend vers 1 plus, alors on remplace, ça donne 3 fois 1 ça fait 3, 1 moins 1 ça fait 0, mais il faut étudier le signe de dénominateur. Donc 1 moins x s'annule en 1, le signe contraire de a avant la racine, donc ici c'est plus, ici c'est moins. Alors il faut faire attention, x tend vers 1 par valeur positive, donc c'est-à-dire à droite. Donc je prends le moins qui est là et je la mets ici. Moins fois plus, ça donne plus. Moins fois plus, ça donne moins l'infini. Passons maintenant
un exemple dans ce cas. Alors, on va prendre le premier exemple, c'est la limite de x carré moins 4 divisé par x moins 2. Alors, si on remplace directement, on trouve quoi? On trouve 2 à la puissance 4, ça fait 0. 0 sur 2 moins 2, ça fait 0. 0 sur 0, donc forme indéterminée de cette forme. Alors, il faut factoriser par x moins 2, moins a. Ici, c'est x moins 2. Donc, je factorise lorsque x tend vers 2. Ici, on reconnaît une identité remarquable, c'est x moins 2. Facteur de x plus 2. Donc, ça va donner quoi? X moins 2. On simplifie. Et bien sûr, après simplification, on retrouve soit dans ce cas, soit dans ce cas. Et la limite, elle est facilement calculable. Donc, ça donne la limite, lorsque x tend vers 2, de x plus 2, on utilise le cas qui est là, c'est-à-dire le calcul ne pose aucun problème. 2 plus 2, ça fait 4. Maintenant, je vais prendre un autre exemple, la limite de racine de x plus 1 moins 2 divisé par x moins 3 lorsque x tend vers 3. Donc finalement, on retrouve 0 sur 0, forme indéterminée. Donc le calcul d'Eric ne donne aucun résultat. Donc je vais factoriser. Je vais mettre en évidence le x moins 3 en haut et en bas. Et puis on continue. Donc c'est la limite de x plus 1 moins 2 divisé par x moins 3 lorsque x tend vers 3. C'est la limite de x plus 1 moins 2 multiplié par racine de x plus 1 plus 2. Donc ça va donner x moins 3 facteur de racine de x plus 1 plus 2 quand x tend vers 3. Donc ici on retrouve la limite de racine de x plus 1 au carré moins 2 au carré divisé par x moins 3 facteur de racine de x plus 1 plus 2 quand x tend vers 3. Donc ici on a x plus 1 moins 4, ça fait x moins 3. C'est x moins 3 divisé par x moins 3 facteur de x plus 1 plus 2. Alors après simplification, on retrouve quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 3. On simplifie par x moins 3, il reste 1 sur racine de x plus 1 plus 2. Donc on remplace, le calcul ne pose aucun problème. On trouve 1 sur 2 plus 2, 1 sur 4. Voilà, la limite est calculée. Alors, je vais donner un autre exemple. Dans ce cas, de forme indéterminée 0 divisé par 0. Alors, je prends par exemple tangente de x moins 2 divisé par x moins 2 par exemple. Alors, je prends la limite de tangente x moins 2 divisé par x moins 2 quand x tend vers 2. Ici, si on remplace x par 2, on trouve 0 sur 0, forme indéterminée, mais on ne peut pas factoriser ici par x moins 2 pour simplifier. Donc, on pense à utiliser les limites de sinus x sur x lorsque x tend vers 0,
c'est 1. Et la même chose, cette limite aussi égale limite de tangente x sur x lorsque x tend vers 0. Et bien sûr, on a l'autre limite, c'est 1 moins cosinus au carré, cosinus de x sur x au carré, pardon, en 0, c'est 1 sur 2. Vous remarquez que toutes ces limites-là sont calculées au voisinage de 0. Mais ici, la limite, c'est au voisinage de 2. Donc, il faut revenir à 0 en utilisant un petit changement de variable. Alors, si on pose, par exemple, grand X égale x moins 2, alors cette limite devient quoi? Alors, lorsque x, petit x, tend vers 2, donc je remplace ici petit x par 2, 2 par moins 2, ça fait 0. Grand X tend vers 0. Ici, c'est tangente de x divisé par x. On reconnaît la limite usuelle de tangente x sur x, donc c'est 1. Alors, on prend un autre exemple. Donc, sachez que normalement, dans un nombre, pour calculer la limite en un nombre, c'est souvent, on est face à la forme indéterminée 0 sur 0. Et c'est pour cette raison il faut normalement s'habituer au trick de 0 sur 0 pour éliminer la forme indéterminée 0 sur 0. Alors je vais donner un autre exemple. Par exemple, si on a la limite de x moins 2 divisé par racine de x moins 2 quand x tend vers 2, plus bien sûr. Alors si on remplace par 2, donc le calcul donne 0 sur 0, donc on va multiplier par le même nombre qui est racine de x moins 2. Il faut faire attention ici, c'est pas l'expression conjuguée. L'expression conjuguée, par exemple, si vous avez a moins b, le conjugué c'est a plus b. Autrement dit, c'est le nombre qui permet de retrouver l'identité remarquable a carré moins b carré. Le conjugué de a plus b, c'est a moins b. Le conjugué de a moins b, c'est a plus b. Mais racine de x moins 2 n'a pas de conjugué. Donc on va multiplier par le même nombre en haut et en bas. Qui est quoi? Racine de x moins 2. Ici, on retrouve racine de x moins 2, le tout au carré. Donc ça va donner quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 2 plus x moins 2, racine de x moins 2, divisé par x moins 2. On simplifie. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 2 de racine de x moins 2. On se retrouve ici, le calcul ne pose aucun problème. Racine de 2 moins 2, c'est racine de 0, c'est 0. Maintenant, je vais donner un autre exemple. Alors, autre exemple. On vous donne la limite de 3x carré moins 4x plus 1 divisé par racine de x moins 1 lorsque x tend vers 1. Alors lorsqu'on remplace par 1 en haut et en bas, on trouve 1, 4, moins 4 ça fait moins 1, plus 1 ça fait 0, 1 moins 1 ça fait 0. Donc il faut normalement factoriser par x moins 1 en haut et en bas. En haut, ici, normalement, on a un trinôme d'ordre 2. Donc, si on factorise par x moins 1, alors, juste ici, il faut mettre quoi? À côté de x, si vous avez un nombre ici. Alors, le nombre qui est là, le 3, on l'a mis directement ici. Ici, normalement, pour remplir la case qui est là, on va dire quel est le nombre qu'on doit multiplier par moins 1 pour avoir 1. Donc, c'est moins 1. 3x moins 1. Et bien sûr, pour normalement ici retrouver le x moins 1, il faut multiplier par l'expression conjuguée. C'est-à-dire, il faut multiplier par racine de x plus 1. Bien sûr, il faut multiplier en haut et en bas. Donc, ça va donner quoi? C'est la limite
lorsque x tend vers 1. Ici, racine de x moins 1 fois racine de x plus 1, ça donne racine de x moins 1 en simplifié. Donc ça donne x moins 1, facteur de 3x plus 1, facteur de racine de x plus 1. Ici, racine de x au carré moins 1 au carré, ça fait racine de x moins 1. En simplifié, on simplifie par x moins 1, donc le problème est résolu après simplification. Donc ça va donner quoi? La limite, lorsque x tend vers 1, de 3x plus 1 fois racine de x plus 1. On remplace maintenant 4 fois 3 fois 1, ça fait plus 1, ça fait 4, fois 2, ça fait 8. Donc maintenant, on a fini les exemples. Donc j'ai donné normalement la démarche à suivre pour calculer la limite en un nombre. Normalement, il faut penser à quoi? Si vous avez affaire à calculer la limite en un nombre a, il faut remplacer le x par a et voir si le calcul ne pose aucun problème, ce qui est le cas pour la majorité des fonctions usuelles, les fonctions trigonométriques, les fonctions sinus, cosinus, etc., polynômes, fonctions rationnelles, à condition qu'elles soient définies en a. À part, bien sûr, la fonction partie entière, qui n'est pas définie pour les entiers qui sont dans Z. On remplace, si le calcul ne pose aucun problème, la limite est f de a. Donc, si on trouve un nombre divisé par, nombre non nul bien sûr, divisé par 0, la limite c'est l'infini, soit plus infini, soit moins infini. Et pour savoir est-ce que la limite c'est plus infini ou bien moins l'infini, il faut étudier le signe de dénominateur. Et bien sûr, il faut prendre précaution, est-ce que x tend vers le nombre a à droite ou bien à gauche. Ici, vous avez normalement au dénominateur la limite, le signe est déterminé directement si vous avez un carré ou bien valeur absolue. Donc, pas besoin de mettre le tableau de signes. Et si vous retrouvez par exemple, lorsque vous remplacez x par a et vous retrouvez 0 divisé par 0, donc il faut factoriser par x moins a. Et bien sûr, pour factoriser par x moins a, il faut, normalement, si vous avez une fraction rationnelle, il faut utiliser soit la division euclidienne, soit les identités remarquables, etc., etc. Si vous avez la racine carrée, pensez à multiplier par l'expression conjuguée. Et si vous avez une forme indéterminée avec des sinus ou bien cosinus, il faut penser à utiliser les sinus usuels des fonctions trigonométriques, à savoir limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 c'est 1, et la limite de tangente x sur x lorsque x tend vers 0 c'est 1, et bien sûr la limite de 1 moins cosinus de x divisé par x carré lorsque x tend vers 0 vaut 1 demi. Au revoir. On a fini la limite en 1. Merci pour votre attention et au revoir.